Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Reptilis Channel, moi c'est Stéphane. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qu'on maîtrise bien, sur lequel on est connu et reconnu pour cette espèce, mais bizarrement, pourquoi on ne l'avait pas encore fait en vidéo? On a collaboré avec pas mal de nos amis, mais nous on n'avait pas encore fait cette vidéo. Évidemment, je vous parle de cette couleuvre magnifique qui est le serpent des blés, Pantherophis guttatus. Ce serpent des blés est vraiment la couleuvre la plus commune en captivité, mais elle fascine toujours aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. L'avantage de ce serpent, qui est maintenant reproduit depuis plus de 50 ans en captivité, c'est justement qu'il est disponible facilement et on verra après avec des combinaisons de couleurs de plus en plus incroyables. Alors pourquoi cet attrait au bout d'autant d'années en captivité? C'est très simple, j'en ai déjà parlé, c'est un serpent de petite taille, puisqu'adulte il va faire en moyenne 1,20 m, et surtout c'est qu'il est disponible dans plein de coloris différents, quoique la forme naturelle que voici est déjà très attrayante. Donc là aujourd'hui dans le tuto, on va vous présenter l'espèce et également ses besoins en captivité. Donc un peu d'histoire, cette espèce a été décrite en 1758 par Linnaeus et donc depuis en 2002, elle a eu un gros changement puisqu'elle est passée en Pantherophis guttatus. C'est d'ailleurs la taxonomie qu'on utilise aujourd'hui. Cette couleuvre est présente donc dans le Nouveau Monde, plus précisément aux États-Unis. Donc c'est un petit serpent puisque adulte, il fait en moyenne 1,20 m. Mais on trouve cette espèce entre 70 cm et 1,60 m, 70 également. Le record est d'1,80 m, donc ça peut quand même déjà être de belle taille, mais voilà, 1,20 m. Là ici on a un spécimen donc adulte, ça reste un serpent totalement facile à installer et à s'occuper. Alors ce serpent des blés est un serpent que j'appelle tout-terrain et je m'explique parce que il est assez effilé et donc il est agile aussi bien au sol, dans les terriers que dans les buissons ou petits arbres. C'est pas une espèce arboricole dans le sens premier comme un Morelia viridis par exemple, mais en tout cas on le retrouve un petit peu dans tous les strates d'un décor naturel. C'est un serpent qui peut être diurne et crépusculaire parce que en journée il est plutôt, comme beaucoup de serpents, un peu caché, il va se mettre à l'abri et il aura une activité dès le matin, la nuit et également un peu en fin de journée. On le retrouve dans pas mal de biotopes, on va le retrouver dans des zones marécageuses comme en Floride et dans des zones un petit peu plus sèches dans les terres à l'intérieur. En captivité, ce serpent, évidemment, on va le maintenir dans un milieu un peu plus sec que trop humide comme en Floride, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est beaucoup plus simple de créer une petite zone humide, on en reparlera après, et d'avoir l'ensemble du terrarium un petit peu plus sec qui permet d'avoir un air beaucoup plus sain pour l'animal. Dans la nature, notre serpent est carnivore, c'est-à-dire qu'il va aussi bien manger donc des oiseaux, des rongeurs qu'il va pouvoir trouver, plus des lézards également. Il n'est pas ophiophage, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit pas de serpents, ou alors c'est vraiment accidentel, mais ça ne fait pas du tout partie de son régime alimentaire. En captivité, on ne va pas chercher à donner des poussins, des lézards, etc., puisque ce serpent se contente de rongeurs et en plus accepte très facilement les proies congelées. Comment décongeler une proie pour notre serpent des blés? C'est très simple, il existe plusieurs méthodes, on va vous en donner une là. C'est celle de la faire plonger dans de l'eau chaude, pas bouillante parce que sinon ça va désintégrer l'animal, mais chaude, plus ou moins longtemps en fonction si c'est un souriceau ou une souris. Au niveau des proies, donc ça accepte les souris, voire les rats. Le but est de toujours donner une taille de proie adaptée à la taille de son serpent. Le serpent des blés accepte sans aucun problème les proies décongelées. Il y a peu d'intérêt à donner du vivant, c'est vraiment si l'animal fait un blocage. Donc là ici on vous présente les différentes tailles de proies qui sont évidemment en adéquation avec la taille de votre serpent. Là ici on est sur du 1-2 grammes qu'on va donner sur un jeune serpent. 3-4 grammes, c'est quand votre serpent aura quelques semaines, quelques mois, et ainsi de suite. On va grandir sur du blanchon, de la jeune sauteuse, de la sauteuse, de la jeune souris adulte et une souris adulte pour votre serpent une fois qu'il aura atteint son âge adulte. En ce qui concerne la fréquence des repas, un juvénile va manger beaucoup plus régulièrement qu'un spécimen adulte.
Effectivement, le bébé aura besoin donc de plus d'alimentation parce qu'il est en pleine croissance. Un adulte n'est juste pour que garder sa forme. Un juvénile, en règle générale, on va le nourrir tous les 5 jours, c'est déjà un très bon rythme. Et évidemment, quand il va grandir, les proies sont un peu plus grosses ou plus consistantes et donc on va diminuer cette fréquence de repas. Un adulte mangera à peu près une fois par semaine si c'est une femelle qui est en reproduction, à une fois tous les 10 voire 15 jours pour un spécimen qui n'a pas d'activité de reproduction en particulier et qui est déjà dans un poids de forme plutôt bien. Ce serpent des blés, c'est qu'il est disponible dans plein de coloris différents. Comme je vous le disais, l'attrait en captivité, c'est tout le travail de sélection, de mutation. Les premiers albinos dans les serpents des blés sont apparus dans les années 70. Et depuis, ça n'a pas cessé d'évoluer, ça évolue encore aujourd'hui. Et là, vous voyez, on a donc une forme naturelle. Et ici, on a donc une mutation simple qui est de l'albinos avec une localité et de la sélection. Donc un gros travail pour obtenir ce serpent. Donc là, on va vous présenter un peu quelques échantillons de mutations de serpents des blés. Vous allez en prendre plein les yeux. Et pour finir dans les mutations, en 2002, un événement exceptionnel est arrivé en France chez un éleveur, le serpent des blés sans écailles, scaleless. Donc là, on se retrouve avec un serpent qui n'a quasiment plus d'écailles. Et donc depuis 2002, le serpent des blés scaleless a bien changé puisque aujourd'hui, il se décline dans toutes les combinaisons de couleurs qui existent déjà dans le serpent des blés classique. Et on a des spécimens absolument magnifiques. Nous voici maintenant dans la partie technique qui est vraiment importante parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le serpent des blés est un serpent facile. Mais comme tous les animaux, ils ont beau être faciles, ils demandent un minimum d'équipement et de connaissances sur leurs besoins. Le plus important aujourd'hui, c'est de définir la taille du terrarium. Et donc, pour définir la taille de votre terrarium, cela dépend de la taille de votre serpent. Évidemment, on ne va pas maintenir un jeune serpent des blés dans un terrarium définitif. Pourquoi ? Parce que depuis des années, dans l'élevage, on a constaté que les jeunes serpents, presque quelle que soit l'espèce, évolue mieux dans un environnement beaucoup plus confiné que celui d'un adulte définitif. Pour un serpent des blés, aujourd'hui, on va vous conseiller au minimum un 90, 45, 60 pour un adulte. Il y a quelques années, j'ai déjà conseillé dans des vidéos des terrariums beaucoup plus petits, mais ça c'est mon côté éleveur, je dirais, en production de grandes quantités. On s'est rendu compte et on évolue, on se remet également en question parce que c'est bien d'avoir des acquis, mais il faut aussi savoir se remettre en question, que l'environnement est quand même important et qu'il ne faut pas hésiter à leur donner de la place. Donc cette taille de terrarium est bien sûr un minimum, rien ne vous empêche de vous faire plaisir dans des terrariums plus grands, plus hauts, en fonction d'aussi si vous maintenez un animal ou plusieurs. On en reparlera. En tout cas, nous, aujourd'hui, on va vous présenter comment équiper un terrarium de cette taille
pour un serpent des blés adulte. Comme on vous l'a dit tout à l'heure dans le descriptif, on retrouve ces serpents dans les États du sud des États-Unis, donc un endroit où il fait chaud et il va falloir recréer cette température, cette chaleur dans les terrariums. Nos serpents ont besoin environ de 28-29 degrés dans la zone chaude et un endroit un peu plus frais qu'on va situer entre 22 et 24 degrés en journée. La nuit, on peut recréer une ambiance à 20 degrés, 22 degrés à peu près, mais pas beaucoup moins, sinon ça peut poser des problèmes, surtout lors de la digestion des proies. Ce qu'on va faire, on va vous montrer comment on peut recréer ces besoins, ces températures dans le terrarium chez vous. Comme d'habitude, on vous dira, il n'y a pas qu'une seule méthode. Aujourd'hui, on va vous parler d'une méthode que nous, on aime bien à Reptilis, mais évidemment, d'autres sont possibles. On a choisi un terrarium de 60 cm de haut parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des serpents un peu tout-terrain. Il faudra agrémenter le terrarium avec des branches, des souches, de telle manière à ce qu'ils puissent utiliser la totalité de l'espace, ce qui est intéressant. Ce qui implique également qu'il va falloir chauffer la zone complète, aussi bien le bas que le haut. Pour obtenir cette zone chaude, on va partir sur un tapis chauffant, à savoir que pour les tapis chauffants, on se règle sur une base en moyenne, un tiers du terrarium doit être chauffé. Là, on est à un 90 cm, je suis parti sur un 24 watts qui fait 28 par 41, ce qui représente à peu près un tiers de la surface de notre terrarium. Ce tapis, il va être à placer en dessous du terrarium, sur un côté. Nous, on utilise beaucoup les tapis de chez Reptile System. Pourquoi? Parce que la technologie qu'utilisent ces tapis est vraiment parfaite. La température est vraiment répartie tout au long de la plaque et ils sont vraiment simples d'utilisation. On a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la découvrir. Comme on le dit toujours, il faut brancher son tapis sur un thermostat, c'est indispensable. Pour ce terrarium définitif, on vous conseille le Thermocontrol Pro 2 de chez Lucky Reptile, car il a plusieurs avantages. Pourquoi on aime ce thermostat? Car il a 8 plages de température possibles, c'est-à-dire que vous pouvez graduellement augmenter la température, la descendre graduellement, donc jusqu'à 8 températures différentes dans la journée. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, vous avez un affichage avec des témoins de sécurité si jamais le thermostat avait une défaillance ou votre chauffage a une défaillance. La deuxième fonction de ce thermostat, c'est sa fonction timer. Il vous permettra de programmer le début et la fin de votre éclairage avec le même appareil. Et pour finir notre installation chauffage, nous, on vous conseillera de partir sur un système de lampe qui va être également accouplé au tapis et au thermostat. Pourquoi? Parce que le terrarium est haut. Et si on veut une zone homogène pour que le serpent l'exploite bien, il a besoin d'avoir une zone complète de chaleur. Si on ne restait que sur le tapis, vous auriez du chauffage sur 10 cm en hauteur et tout autour du tapis, mais pas sur le haut. Et dans certaines maisons, ce serait trop froid pour votre reptile. Au niveau donc de ce chauffage complémentaire, on va partir sur une Repticare qui sont les nouvelles lampes infrarouges de chez Zomed. Elles ont l'avantage de ne quasiment pas éclairer, mais de chauffer surtout en profondeur l'animal, et ça c'est le plus important. C'est une toute nouvelle technologie qui va, je pense, révolutionner beaucoup de choses demain. Vous retrouverez d'ailleurs une vidéo qu'on a fait avec Marie-Hélène de chez Zomed pour parler de ce produit et de tous les avantages qu'il peut avoir. Bien entendu, ce chauffage, on va l'installer dans un support de lampe. Ce qui est vraiment important, c'est que vous voyez, là c'est une lampe de 60 watts, on vous a choisi un dôme de 75 watts. Il faut toujours faire attention, il faut que le dôme soit capable au minimum d'être de la même puissance, voire l'idéal d'être un petit peu au-dessus quand il y a des longues utilisations. Une petite chose encore importante, parce que là on a parlé donc du chauffage en global, par contre c'est le thermomètre, il est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'une lampe ne fonctionne plus, que le thermostat, la sonde soit décalée. Ça vous permet un visuel lorsqu'on part sur des modèles comme celui-ci. Il en existe d'autres, mais moi je les aime bien parce que vous avez une température mini-maxi. Vous savez votre amplitude de votre thermomètre et des températures, et tout est visuel. D'ailleurs, dans une vidéo, le top 5 des erreurs des terrariophiles, fait par ma petite chérie Anne-Laure, pourquoi un thermostat ne dispense pas d'avoir un thermomètre dans son terrarium. Maintenant qu'on a fini de parler du chauffage et de sa technique,
reste un poste important, l'éclairage. On va décliner l'éclairage de deux manières. Vous avez la première qui concerne les UV. Pendant très longtemps, on a dit il ne faut pas d'UV pour les serpents notamment, parce qu'ils retrouvent la vitamine D3 dans les rongeurs qu'ils vont ingérer. Et c'est vrai. Par contre, on s'est rendu compte avec le temps et toutes les dernières nouveautés, les études qui ont été faites, que les UV, en quantité adaptée, apportent un plus à l'animal dans sa croissance et dans sa durée de vie. Comme vous le savez, nous on aime bien Reptile System parce que d'une, ils sont français et surtout, ils font du matériel de qualité. Là, on va vous conseiller de partir sur un UV de zone 1 de Ferguson, c'est-à-dire de très faible densité, mais suffisamment pour que le serpent en bénéficie. On va donc définir d'une part la zone de Ferguson, donc la zone 1, et la longueur. On est parti là sur un tube de 90 cm, donc ne vous fiez pas à l'emballage, puisque en réalité l'ensemble fait 89 cm. Il est adapté pour la totalité de votre terrarium. Donc les UV, c'est le premier point qui est important. Vous aurez certainement des gens qui vont vous dire non, les UV, etc. Nous, on vous parle en connaissance des études qui ont été faites et de notre expérience qui est quand même maintenant assez forte sur le sujet. Le deuxième point, où aussi on a profité de l'évolution du matériel, depuis quelques années, on trouve des LED, donc lumière du jour. Ça leur permet d'avoir une vision complète et naturelle de leur environnement. Encore une fois, Reptile System a été précurseur. Il propose donc à la vente des systèmes LED à 6500 Kelvin qui correspond donc à la lumière naturelle du jour. En plus, la chose importante, c'est que si demain vous partez sur un terrarium planté, cet éclairage permettra également une bonne croissance pour vos plantes. Cet éclairage, il va fonctionner entre 8 et 12 heures par jour. Vous n'oubliez pas, avec le thermostat Lucky Reptile, l'avantage c'est que vous pouvez le brancher sur la prise destinée à cet effet. Juste une chose, surtout, faites attention, on nous le demande trop souvent ou on a déjà rencontré le cas chez des clients, ne mettez jamais votre terrarium devant une fenêtre. Ça part toujours d'une bonne intention puisqu'on nous dit oui mais c'est pour avoir le maximum de soleil naturel, sauf que le soleil qui passe dans le verre, ça fait un effet de serre, on peut très rapidement augmenter les températures de manière dangereuse pour votre reptile. Soyez vraiment vigilants, jamais devant une fenêtre. Maintenant on va vous parler du substrat qui est un élément vraiment important de la conception de votre terrarium. Il existe plein de substrats différents, plein de possibilités qui s'offrent à vous en fonction de vos envies, de vos goûts et de vos objectifs. À savoir qu'ils peuvent être utilisés individuellement, voire on peut en mélanger des fois plusieurs ensemble pour donner soit un effet naturel ou rajouter différentes propriétés. On va commencer par ceux qu'on utilise régulièrement à l'élevage et ici à la boutique, qui est le ReptiShip de chez Zomed. C'est du peuplier broyé en tout fin copeaux. C'est quelque chose de très absorbant, totalement naturel et dépoussiéré. Toujours chez Zomed, vous avez l'Aspen, donc qui a du peuplier broyé en fin morceaux, pardon. Pareil, complètement naturel, absorbant et dépoussiéré. Il est beaucoup plus fibreux que le ReptiShips. On peut également utiliser de la coco. Nous, on a rentré donc cette coco Go for Coco. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment apprécié le fournisseur et surtout le choix de sa coco. C'est une coco qui a été dépoussiérée, lavée. Vous ne retrouverez quasiment aucune poussière dans son sac. C'est quelque chose de 100% naturel. Et donc nous avons choisi la marque Go for Coco. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie des leaders sur le marché et une des meilleures en termes de qualité. Et pour finir, on va vous présenter le Forest Floor, qui est un cyprès qui peut s'utiliser seul, ou comme on vous le disait tout à l'heure, ça peut se mélanger par exemple avec l'Aspen, qui va lui donner un aspect beaucoup plus naturel, ça va apporter d'autres propriétés qui sont vraiment sympas dans votre terrarium. Et pour ceux qui veulent faire un terrarium complètement naturel, en bioactif, vous avez le Reptisol qui peut être mélangé également avec le Forest Floor pour faire un sol beaucoup plus aéré. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que ça demande une installation un petit peu plus complète. Là, on vient de vous présenter un large choix de substrats. Il en existe d'autres qui sont bons pour les reptiles et bons pour votre serpent des blés. Moi, ce que je vous déconseille avec mon expérience, ce sont les sables,
les terreaux qui ne sont pas faits pour les animaux, donc qui ne sont pas bio. Et pour finir, toutes les écorces de hêtre, parce que le hêtre est un bois dur, avec des granulométries plus ou moins fortes, qui peuvent provoquer des occlusions en cas d'ingestion occasionnelle. Maintenant qu'on a fini le substrat, tout à l'heure on vous a dit que ces animaux aimaient bien être aussi dans des zones humides, et donc il ne faut jamais oublier d'en recréer une. Très souvent, ces zones humides, représentées par des boîtes ou des cachettes, ne sont pas présentes dans les terrariums. Les terrariophiles, je ne sais pas pourquoi, n'y pensent pas. Et pourtant, tous ceux qui utilisent cette zone humide vous le diront, le serpent l'utilise de manière régulière, pour ne pas dire permanente. Comment créer une boîte humide? C'est très simple. Vous avez des choses qui existent comme le Repti Shelter de chez Omed, de taille adaptée, qui sert également de zone humide pour la mue, mais également de zone de ponte. Cette boîte d'humidité se décompose en deux parties. Donc le bas, où vous allez donc mettre votre sphaigne, et la partie haute qui est le couvercle qui va vous permettre de contrôler si la zone est toujours humide, si votre serpent va bien et si c'est la saison de ponte, si l'animal a pondu. Rien ne vous empêche, si vous préférez quelque chose de naturel, d'utiliser de l'écorce de liège, un peu comme ceci, et de mettre la sphaigne sur la partie interne de la souche. La sphaigne, quand elle vous est vendue, la plupart du temps, elle est sèche, elle se humidifie facilement. Quand vous la mettez, il ne faut pas qu'elle soit gorgée d'eau, détrempée. Il faut qu'elle soit humide. Donc n'hésitez pas à la préparer en amont, c'est-à-dire de la mettre dans une petite boîte, de la faire tremper en humidité et d'enlever tout le surplus avant de la déposer dans votre terrarium. Pourquoi on utilise de la sphaigne? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est qu'elle garde bien l'humidité, c'est qu'elle est légèrement acide, donc aucun développement ou peu de développement de champignons. Et surtout, c'est qu'elle a une longue durée de vie dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va sécher, vous allez la rehumidifier, elle va ressécher, vous allez la rehumidifier, et ça pendant un certain temps. En équipement, un indispensable encore, c'est la gamelle d'eau. Évidemment, il faut que votre serpent puisse boire. L'idéal d'ailleurs, c'est de changer l'eau le plus régulièrement possible. Tous les jours, c'est l'idéal. Sinon, tous les 2 jours, c'est acceptable. Ce qui est important, quelle que soit la taille de votre animal, c'est de choisir une gamelle pour qu'il puisse, assez grande, pour qu'il puisse se baigner intégralement dedans. Encore une fois, vous allez voir, si vous venez en boutique ou sur notre site, il existe un très large choix de gamelles, un peu plus naturelles, comme Céramique Nature, ou par exemple tout simplement en résine chez Exoterra. Pour finir votre décor, c'est un petit peu à vous de voir, de le sentir, mais en tout cas vous pouvez mettre des racines de tailles diverses parce que c'est un serpent qui va être capable de grimper sur toutes les branches. Et là je dirais donc à vous de choisir. Il existe des cèpes de vigne, des branches dragon, des morceaux de liège, des plus petites racines. On peut également mettre des rochers sans aucun problème. Le tout, c'est de s'assurer qu'ils soient bien fixés au sol, de telle manière à ce qu'ils ne tombent pas. Et rien ne vous empêche d'ajouter des plantes plastiques artificielles qui sont de ce fait-là simples, nécessitent aucun entretien. Et pour ceux qui le désirent, il est possible également de partir sur des plantes naturelles. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si votre choix se porte sur un juvénile, on va reprendre quasiment la totalité de l'équipement, simplement qu'on va adapter à un environnement beaucoup plus petit. Voilà la taille d'un terrarium adapté pour un juvénile. On est sur un 30-30-30 et pour démarrer, c'est très bien. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur l'élevage de cette magnifique couleuvre. À titre info, j'avais donc écrit un livre il y a quelques années en arrière. Ça vous explique la maintenance, la reproduction et également une introduction à la génétique pour ceux qui sont désireux de faire de la reproduction. En tout cas, moi, ça fait plus de 30 ans que j'élève cette couleuvre. Je ne m'en lasse pas. Chaque année, de nouveaux projets viennent se mettre en place à Reptilis et on est toujours content d'en parler et de vous proposer des animaux plus fous les uns que les autres. Donc, comme on le dit à chaque fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, likez, venez vous abonner à notre chaîne Reptilis Channel, rejoignez-nous également sur Instagram, sur Facebook, enfin bref, tous nos réseaux sociaux et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.